Et ça a pris forme, toute la matière que j'avais accumulée, ça a pris forme. Compas, voilà qui va. Installez-vous, Laetitia, vous installez où vous voulez. On va parler des livres où vous voulez, vous mettez où vous voulez. On va parler des livres de Bernard Minier, La Chasse, du livre de Philippe Carrois, La malédiction de l'escargot, et des Abusés, paru chez Robert Laffont de Anne Parillo, avec Laetitia. Alors je ne sais pas si c'est exactement dans ces termes, c'est sûr que c'est une mise en abîme qui est très très différente parce que en tant qu'actrice, on se préserve, on se protège derrière un personnage, on est le crayon d'un réalisateur et voilà, on est dirigé par quelqu'un et donc on suit sa pensée créatrice. C'est vrai que là, on est tout seul face à la page. D'ailleurs, en fait, non, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul face à la page, mais qu'il y a vraiment des voix intérieures et voilà, des choses qui... En fait, on ne reconnaît pas toujours ce qui est écrit sur la page. Il y a des choses qui nous surprennent parce que je pense que c'est beaucoup un inconscient qui s'étale. Mais voilà, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'il y a un dénuement et une prise de risque qui est bien supérieure et qui est tout à fait différente et qui peut effrayer et mettre énormément le doute tout au long du parcours de l'écriture. Et aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, oui, parce que bah, voilà, le livre est sorti et que j'ai les retours et les critiques et que donc effectivement, je suis plus apaisée et extrêmement encouragée par rapport aux commentaires et tout ce qui a pu être dit sur l'ouvrage. Donc effectivement, c'est... Mais bon, je pense que ça ne durera pas longtemps parce que moi, je suis quelqu'un qui a pas forcément, qui doute énormément et qui a besoin en permanence d'être rassuré et d'être... Et en même temps, je pense que ce doute génère chez moi une énergie et une rage très vivante qui me permet aussi de créer. Donc bon, je veux l'apaiser sans vraiment l'apaiser en fait. Et comment ces blessures entraînent des déviances qui vont créer des relations déviées tout au long de leur vie, parce que le socle affectif n'a pas été consolidé ou n'a pas été construit de manière solide et équilibrée, et qu'à partir de là, tout au long de l'itinéraire affectif, il sera troublé. Et ce thème-là, je l'ai fait vivre à mon héros et mon héroïne à travers une passion dévorante, une histoire d'amour destructrice qui va les entraîner après une rencontre idyllique dans une spirale infernale et et on va se retrouver dans la tête de l'abusé. Enfin, c'est aussi un livre sur l'emprise. Et donc je voulais qu'on se retrouve dans la tête de l'abusé comme dans celle de l'abuseur, avec un point de vue différent de la plainte pour la victime ou du jugement pour l'abuseur, parce que je voulais démontrer qu'un abuseur, avant d'abuser, était lui-même un abusé. Et donc ça m'intéressait d'avoir cette approche et de montrer que ce sont des binômes pathologiques et c'est comme deux muscles en synergie qui se stimulent l'un l'autre, qui se répondent l'un l'autre et qui sont indispensables l'un à l'autre, et qu'en fait la victime, à mes yeux, peut être aussi défaillante que le pervers ou que l'abuseur.